t'en veux un, mais parce qu'il y a des jeunes qui des. j'ai une blonde. Ah ouais, Bien boire, comment? Bien boire, comment? Blanc, prends ta tête. Ça va être dangereux, mais en fait, jamais tu mets la pression et tout. Il donne une coupe de 50. Alors, mesdames et messieurs, habituellement, on est autour des tables. Puis, à soir, on se retrouve autour de balles de foin, dans une atmosphère complètement différente de l'atmosphère qu'on retrouve habituellement à l'émission pour prendre l'accoutumance. Et j'ai avec moi ici, dans l'écurie du Ranch du Centaure, sur la côte de Terre-Forte. J'ai autour de moi, donc, des jeunes, des moins jeunes. Quand je regarde Guy Bouillane, Des vieux. Pierre aussi, c'est Pierre, hein? Ouais, Ça s'en vient. ouais, ça s'en vient. Ouais, ça, le plus jeune de la gang, c'est le chapeau, là. Ferré. Hein? Ferré. Puis on a l'intention de, je sais pas, mais... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous voient l'été dans, ben, peut-être pas moi nécessairement, mais en tout cas, qui nous voient autour des paddocks ou dans les paddocks. Bien sûr qu'on n'a pas, ce soir, tous les cavaliers de Charlevoix. On a simplement des gens avec nous, là, qui aiment les chevaux, qui aiment l'environnement du cheval. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, là, c'est justement d'où vous vient ce goût-là pour le cheval. Comment c'est parti, cette affaire-là? Ben, pour Guy, par exemple, c'est facile. Je pense que c'est un fils de cultivateur. C'est ça. Mon grand-père était cultivateur. Ensuite, mon père a acheté la terre de mon grand-père, il est devenu cultivateur. Puis, mon grand-père aimait beaucoup les chevaux. Puis moi, j'étais tout petit, à l'âge de 7-8 ans. J'étais toujours avec mon grand-père, puis j'allais brosser, autrement dit, j'allais brosser les chevaux, puis il me montrait les chevaux de trait. Dans ce temps-là, c'était des chevaux de trait. Puis j'avais toujours rêvé d'avoir un cheval d'équitation. Ça fait que mon père, à un moment donné, il s'est lancé dans un chevaux de course. Il y avait une piste de course de Sournay à Clermont et à Capaleille, dans ce temps-là. Puis mon père s'est acheté 2 chevaux de course. Puis moi, ben, ça me faisait un grand plaisir de frotter les chevaux de course, puis de faire des bandages aux pattes, tout ça, et ainsi de suite. Puis mon grand rêve, c'était pas les chevaux de course Sournay, c'était d'avoir un cheval d'équitation pour m'amuser, puis mon goût personnel. J'en rêvais, je voyais un programme à télévision, puis un film de cowboy, puis j'étais maniaque de ça, j'étais malade. C'était qui ton idole à ce temps-là? C'était Lone Ranger? Ah ouais, c'est ça. T'avais quel âge à ce moment-là? Ah, j'avais 8 ans, 7-8 ans. Quand je rêvais dans des chevaux de même, je n'avais pas, là. Mettons que j'avais mon grand-père, puis il travaillait chez les femmes avec des chevaux de trèfle, j'étais un maniaque de ça. Chevaux de trèfle, quand les courses ont commencé à Clermont puis à Capaleille, ben, là on s'est lancé dans les chevaux de course, mon père en achetait 2, puis c'est lui qui, autrement dit, c'est lui qui les entraînait, puis j'étais trop petit, moi, pour les athlètes, j'avais 7-8 ans, 8-9 ans, quoi. Ouais. Après ça, ben, quand j'ai devenu plus vieux, ben là, dans ce temps-là, j'avais travaillé jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans chez nous, ça fait. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas beaucoup d'argent. Puis après ça, ben, les moyens financiers ne me permettaient pas d'avoir un cheval. Ça fait que quand j'ai commencé à travailler à l'usine de Clermont, je ne sais pas à quelle année, j'avais des gars de 18-19 ans, ben là, j'ai racheté mon premier cheval. Là, j'étais réellement maniaque. J'avais dit ça à mon père, j'ai trouvé un beau cheval blanc dans un coin quelque part. Il venait dans le Lac-Saint-Jean, ce cheval. Ouais, il était vendu à l'encan aux éboulements. Rappelle donc le nom, il y en a peut-être qui vont se Là, Stormy, c'est mon premier cheval que j'ai eu. C'est un cheval blanc arabe. Puis il s'est vendu à l'encan aux éboulements, puis c'était un monsieur dans le rang Saint-Jean-Baptiste qui l'avait acheté, en tout cas un beau-père, M. Martel, Clément Martel de Clermont qui avait ça, mais à un moment donné, il a décidé de le vendre, il le trouvait trop vigoureux pour lui, puis tout ça. Moi, j'avais été le voir avec mon père, puis dans ce temps-là, il s'est pas vendu le cheval, on l'avait payé 150 pièces. Puis depuis ce temps-là que j'ai commencé dans les chevaux d'équitation. Après ça, ben là, j'avais Stormy, parce que tout débutant, mais il commence par un cheval au... il connaît pas beaucoup ça. Il commence par un cheval tranquille. Puis moi, mon idée, ben, j'avais vu, je courais beaucoup les festivités. Dans ce temps-là, c'était le festival hippique de la Baie-Saint-Paul. Je sais pas comment ils appellent ça, là. C'était des concours de saut, là? Ouais, le saut, puis il y avait du Western, puis moi j'étais jeune, puis je courais ça. Puis là, ben là, un jour, je voulais avoir venir un cheval de compétition. Ça fait que j'avais entraîné Stormy dans la plaisance. Là, je me souviendrai toujours avec Gilles Bilodeau et Jean-Hugues, ça fait plusieurs 10-12 ans de ça. Puis là, on s'était lancé dans la plaisance avec ça. Puis c'était un Stormy, c'était un cheval de voiture, mais un cheval de trait, c'était pas un cheval de. Puis après ça, ben, quelques années après, ben, j'avais acheté une sirène. J'ai payé 1000 pièces. OK, on va s'arrêter là parce que là, tu as une sirène, ça commence à rentrer dans les concours. Là, ça commence OK. Puis, un pur sang, là. Tu nous as donné une bonne idée là, donc, du début, comment ça a commencé.
Donc, ça date, pour toi, de loin. Ah, ça date de loin. J'avais 7-8 ans que... 7-8 ans quand tu as commencé à t'intéresser à ça. J'étais fait avec mon grand-père, puis d'abord, j'ai travaillé sur la ferme chez nous jusqu'à l'âge de 20 ans, puis c'était les chevaux, puis j'aimais ça. Et, je me souviendrai tout le temps, une fois, mon père avait un trotteur, justement, puis c'était un mois qui avait la charge de la ferme chez nous avec mon grand-père. Mon père commerçait fruits et légumes à Val-Bé, Pointe-à-Pitre, Clermont, puis après, il faisait toujours ça. Puis moi, j'avais responsabilité de la ferme. Puis mon père ne me l'avait pas dit le matin, puis on manquait un cheval dans ce temps-là, on faisait les foins avec des chevaux. Puis on en avait un qu'on attelait sur une wagon, il appelle, là. Puis il nous manquait un cheval pour râteler, tu sais, pour râteler le foin avec ce râteau. Puis moi, j'avais pas demandé à mon père, puis j'étais jeune, à peu près 12 ans. Puis j'étais trop petit pour l'amener le cheval. C'était justement le cheval trotteur que mon père avait acheté. Il s'appelait Claude Pat, un cheval, un trotteur, un cheval blond. Puis moi, une idée, il disait grand-père, il dit on va l'atteler. Mon père l'avait attelé l'hiver sur les barnines, là, l'affaire de même, puis il allait bien. Puis moi, j'ai dit une idée de même, quand t'es jeune, t'es pas peureux, tu connais rien. Ou après danger. Il disait grand-père, il dit on va l'atteler sur le râteau, puis l'engagé qui était chez nous, c'était un garçon d'Olor Vineur, le frère Martin, qui s'appelait Jean-Guy Villeneuve. Puis il dit, moi, as-tu déjà fait ça? As-tu déjà mené conduire ça, des faux? Oui. Il dit, moi, mon grand-père en avait, mais c'était des faux très tranquilles. Il m'a donné, on attelle ça, nous autres, sur le râteau, puis j'étais pas capable de faire ça. J'ai dit, s'il fait le fou, ben s'il prend le morotin, il dit envoie-le dans la montagne, mais c'est pas ça. Hein. Là, le cheval, mon homme, il tient un trotteur, il tient la gueule, puis tu tiens un peu, puis il va vite. Hein. Puis lui, il tenait de même, puis à un moment donné, ça part, ça part là. Avec le râteau. Part avec le râteau. Puis là, j'étais avec Gaston chez nous. Nous, on était en bas à la maison, puis on pouvait partir le cheval. Il avait dit, envoie-le dans la montagne, il se fait le fou. Non. Il prend le bord d'écurie, mon homme. On avait des allées, anciennement, il appelait ça des allées pour les vaches. On n'avait pas 12 pieds, tu sais, en pieux, là. Ouais. Puis le râteau, il avait ça, 12 pieds, lui. Ça fait que le cheval part, le trotteur, puis mon Jean-Guy Villeneuve tient ça. Puis il tient, puis là, ça prend le bord au dent, puis ça... Il rentre dans l'allée. Ça rentre dans l'allée, là. Puis là, les deux manoirs corses, là. Puis lui, il s'est tiré par en arrière, là. Puis quand on était tout jeunes, nous autres, je me souviendrai tout le temps. Puis là, il avait resté écrasé dans la montagne, autrement dit, puis le cheval était parti en peur, on l'a pogné Mounaincy sur l'Arvée, là, pas loin de chez nous. Puis avec les deux, on est arrivé avec les deux manouilles de même. Après ça, il est arrivé, là, Jean-Guy Villeneuve avait tombé, lui. Puis là, Gaston me criait, puis Gaston Renou était plus nerveux que ma gueule. Il dit, va voir s'il est mort, va voir s'il est mort, va voir s'il est mort. Il s'était cassé un poignet, tu sais. Il s'était cassé un poignet. Mais heureusement, il n'avait pas enfilé en dessous du râteau parce qu'il aurait pu se faire tuer. Il s'était tiré en arrière de moi. Ah, puis une autre aventure qui m'est arrivée, j'avais 13-14 ans. Mon grand-père, dans ce temps-là, avait des tombereaux l'hiver, puis il montait le fumier dans... Il montait le fumier sur les côtes. Hein. Puis moi, j'ai dit, je fais toujours l'idée de... Grand-père, tu vas me montrer à atteler ton cheval. Bon, il mettait les harnais, puis tout, puis le collier, puis après ça, on attache ça sur le tombereau, puis on met la tirette. Tu sais comment ça marche, hein? On met une tirette. Puis il dit, grand-père, il dit, ouais, je vais l'attacher comme il faut pour pas qu'elle demeure. Il dit, c'est correct, tout est correct, ça fait qu'on monte en haut, on décharge notre voyage. Mais en descendant, c'est pas ça, ma tirette demeure. Puis là, ça part d'un bord, puis là, je fais assez nerveux. Puis là, ça part d'un bord, cette affaire-là. Puis le manoir casse, il y en a qui casse, il y en a qui est renversé, puis l'autre casse, puis là, je fais le port, mon homme. Puis disons, puis des montagnes, ça descendait, puis où était sa croûte volée, hein. Puis où était dans le tombereau. Puis moi, j'étais tout petit, c'était jeune. Puis là, grand-papa, je me souviens de peut-être être poutre en arrière, puis il briquait avec ses pieds. Puis moi, j'avais justement un peu, mais t'es caché le fond de tombeau. Ça descendait vite en train par nous. Ah, des aventures de même, quand même. Ah, dans le groupe, il y a donc des gens comme toi, Guy, qui ont commencé jeunes à s'intéresser aux chevaux. Puis il y en a d'autres qui commencent, ça fait pas tellement longtemps. Je pense par exemple à Lynn Thibault. Lynn Tremblay, ça fait pas mal plus longtemps. Lynn Tremblay a commencé jeune avec ça. Mais on demande à Lynn, par exemple. Lynn, toi, ça fait pas tellement longtemps que tu t'intéresses aux chevaux. Comment c'était venu ce goût-là, des chevaux, toi? Ah ben moi, ça m'est toujours venu comme lui aussi. J'avais toujours ce goût-là, mais je pouvais pas l'avoir. Là... T'as pas déjà eu envie d'être vétérinaire à un moment donné? Oui. Ouais. Ça m'a passé vite quand j'ai vu les études qu'il avait fait. C'est compliqué, hein? Oui. Mais comment ça se fait? Est-ce que tu aimes particulièrement tous les animaux? Ben, t'aurais pu avoir un chat à la place d'un cheval. Oh ben là, c'est pas mal différent. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir le cheval, plutôt? Mon Dieu, c'est difficile à dire. La randonnée, peut-être, ou l'aventure? Tout ça. Le cheval en lui-même. Ouais. La randonnée, tout ça. Et aussi, en tout cas, on en parlera tantôt, tout l'aspect social de ça, on en parlera tout à l'heure. Toi, Lynn, toi, ça fait longtemps, toi, même si t'es pas très âgé, tu as quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Comment ça a commencé, toi? Ça a commencé, on était à Saint-Florian, on peut faire avec des chevaux de course. Nous autres, dans ce temps-là. Ça fait depuis l'âge de 5 ans que je me promenais avec mon père, puis avec les chevaux, puis dans l'étable. Je brossais, puis
Après ça, on est descendu, on est arrivé sur M. Vendel, Ouais. quand j'avais 6 ans, quand on est descendu ici à Malbé, sur M. Vendel. Puis j'ai toujours été dans les chevaux depuis ce temps-là. Je commençais sur M. Vendel à prendre des cours d'équitation. Puis ça a toujours poursuivi. Entre ce temps-là, j'ai fait des compétitions, puis fait de la trail, puis j'ai eu d'autres chevaux. Et entre-temps, bien sûr, à partir de chez Vendel, là, ton père s'est acheté une terre. Oui, papa s'est acheté une terre. Là, il a rénové cette écurie-là ici. Ça fait 7 ans qu'on a écurie ici. Puis on a des chevaux. Vous avez combien de chevaux actuellement là, dans l'écurie? Nous autres, on en a 5. Vous autres en propre, mais avec tous ceux qui sont locataires ici. Tous ceux qui sont là, locataires, on en a 21. plus ceux de M. Ceux Vendel de qui sont. qui sont l'autre bord. Il y en sont a dehors. 10 encore. OK. Puis toi, j'imagine que tu es un vieux cavalier, toi. Ben, un vieux cavalier, ça a commencé un peu comme lui, mais ça part de mes grands-parents aussi. Puis on allait souvent comme râteler, comme Guy disait tantôt. Tu travaillais sur la ferme. Sur la ferme, ouais. Puis moi, ce que j'aimais, ben, c'est quand il avait fini. Parce qu'on allait souvent le laisser avoir le râteau là, puis on embarquait à poil. Ça venait de Tu du cheval à l'écurie. Ça, on fait toujours aimer ça. Tu allais travailler pour ça, je dirais. Ah oui, seulement que Quasiment. ça. Hein? Ah oui. Après ça, on s'est ennuis sur Melbé. Puis c'était Melbé, quand j'ai vieilli. Après ça, à un moment donné, je m'en suis acheté un. Te rappelles-tu du nom de ton premier cheval, c'était quoi? Ouais, Phantom Chief. Fantôme. Oui. Un Palomino. Lui, je faisais ce que je voulais avec. Hein. Je faisais ce que je couchais avec pour savoir s'il y avait froid. C'est pas vrai. Ah oui. Ah oui, t'es beau, là. Ah oui, je me réveillais dans la nuit, j'étais en dessous de lui. Il m'a jamais touché. Quel âge t'avais à ce moment-là? Alors, j'avais à peu près 18, 19 ans. Mais t'aimais les chevaux comme J'allais au théâtre, il y avait un western, j'allais au théâtre, puis j'avais mon cheval. Mon cheval était à l'écurie, pas loin du théâtre. Ouais. Puis, après le théâtre, ben, si ça me disait, j'arrêtais à l'écurie ce qu'il était. Ouais. Je prenais une couverte, ma carabine, le revolver, puis je partais à Saint-Simeon. Arrête donc. Dans la nuit. J'arrivais là à 3-4 heures le matin. Mais qu'est-ce que t'allais faire à Saint-Simeon? Une randonnée seulement. Ah oui, tout seul. Il y en avait à Saint-Simeon. Il y avait des gens qui avaient des chevaux là. Hein? Excuse-moi, La fille du secteur Grenier de Montréal, elle en avait 3 ou 4. Ah, puis t'allais les rejoindre. Elle allait rejoindre là. Conte donc l'anecdote qui était arrivée à Saint-Simeon que tu veux compter, ouais. Parce que lui, il y a eu un cheval, Laurent, mais lui, il prenait ça ni moins qu'au sérieux. Il avait toujours le revolver ou une carabine 22, puis compte donc, là. Compte le nom. Ah oui, en passant dans le parti, il y avait un habitant qui. C'était sur le matin. Puis moi, j'étais sur le chemin, mais lui, c'était pas mal loin de la route, l'écurie. Puis je voulais sortir, je sais pas lequel café, puis le café qui était gros. Avec 2 seaux de lait, là. Quand je vois ça, je dis, tiens, mais il fait peur un peu. Je tire ma carabine, je mets une balle dedans, puis je tire dans le haut de la porte de table. Oh non. Là, les 2 sauts de la terre, ça rentre plié en 2 dans la table. On a vu, bon, seulement, là, je prends le chiffre, hein, puis je dis, on va faire un bout de vite, parce que là, faut bien envoyer la police aux trousses. Je te vois avec la police aux trousses, là. Alors, j'ai déjà vu de cowboy avec la police, aussi. Ouais? C'est qui est arrivé, comme ça. C'est arrivé, on était sur le boulevard, là, il y avait des terres, là, puis il y avait des joueurs de golf. C'était avec Victor Tremblay, dans le champ de Victor Tremblay. Puis nous autres, on se cachait dans le bord du bois. Je prenais ma carabine, puis je tirais dans la boule. Fait que quand il venait pour fesser, moi, je tirais dedans. Puis là, la police avait eu une plainte. Ils pensaient que c'était pour nous autres. Hein. C'était un petit gars, ça grève. Mais eux autres, ils avaient attendu tirer, fait qu'ils avaient monté là. À ce temps-là, c'était Wally Gérard, le petit. Ah, bon. Ah, c'est bon pour Wally, il va se rappeler de ça. Fait qu'à un moment donné, nous autres, ils ne savaient plus ce qu'on était. Hein. Il y avait Jacques Martin. Fait que Gérard, il dit, on dit, tu cowboy avec eux. Bon, il dit, moi, j'en perds bien. Jacques était en train. Ça fait que là, on s'envoyait dans un arbre. Quand il était à un arbre, il tirait dans l'arbre. Puis là, on se sauvait un bout de plus. À un moment donné, on s'est perdu. On va traverser le boulevard, puis il y avait un jeu de tennis, un merdier de Canadien. Là. Ouais. Jacques, il dit, je sais pas si ils sont allés. J'ai dit, moi, le savoir. Je prends ma carabine, puis je tire un coup dans le mur de pierre. J'attendais, regarde là, sur l'autre bord. Fait que là, nous autres, il y avait une route qui descendait dans le du Charles-Girard. Mon cheval, il était là, je l'avais laissé dans le bois. Fait qu'on poigne la montagne, le chemin est bout, mais les 2 polices sont là. On a envoyé entre les deux, d'autres, on fait pas de ça, puis on envoyé dans la montagne. Puis Jacques tombe en dessous d'un arbre, encore mort. Là. Ouais. On voit que t'as pas une sorte, mais c'était pourri. T'as pas une sorte, puis il sort de là, puis envoyé à l'écurie. J'avais remonté chercher le cheval après ça, jusqu'aux après. J'avais parti pour aller travailler au lac Côté. Puis là, on attendait de parler. J'avais bien été 1 mois et demi, 2 mois parti.
Puis quand j'avais revenu ce soir, là, je ne sais pas ce qu'il leur avait dit en tout cas. J'avais été couché jusqu'à mon cheval de tête. J'avais été couché comme Gérard. C'est l'autre qui m'avait réveillé. Quand il m'a réveillé, j'avais 2 minutes aux mains. T'avais 2 minutes. Ah oui, C'était un vrai jeu de police. Un vrai western, hein? Ah oui, mais ça, c'est... Ton poulet, ça? Hein? Ton poulet que tu m'as rêvé, le gars qui m'a fait ça, ouais, là. Ah oui, j'avais fait une randonnée. Une randonnée, j'étais tout seul. Il n'y avait pas ma veine dans ce temps-là. Non, il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là. Je m'avais fait cuire un poulet chez nous. Les Houston, ils ont tout le temps de cuire dans la gueule. Ouais. Ça fait que j'avais monté dans la terre. Je ne me rappelle plus où c'est. Là. Je sais qu'il y avait une petite cabane. C'est probablement que c'était les gars de chantier qui faisaient l'hiver. Puis ils mettaient le chaud dans ça. Fait que j'avais mangé mon poulet. Puis mon cheval de terre. Je m'avais couché sur le dos. Je ne sais pas si j'avais encore le revolver. Hein. Bon, là, il arrive 2 gars assez âgés. Ils ont dit, ce que vous faites là, monsieur? Ah, blablabla. Hey, j'ai dit, je ne veux pas être écœuré ici, OK. Je me recouche, je me pose les yeux, puis je les voyais en aller. C'était dans la tête de tourner. Mais tu devais être un amateur de programmes de télévision, comme Jean-Guy signalait tantôt, là, des programmes western, il y en avait beaucoup. Ah oui, ça, moi... Au tout début de la télévision, hein. C'était Ça, pas il manqué y ça. était un temps qu'une belle femme m'aurait donné un rendez-vous, puis j'aurais été western à la place. Ouais. Un western fou. Ouais, c'est une fou. Puis il y a aussi Michel. Michel, toi, t'en as pas de cheval, toi. Non. C'est bien ton nom, je pense, Michel? C'est Oui. ça, oui. T'as pas de cheval, toi, là? Non, j'en ai pas, mais j'ai toujours été attiré par les chevaux un peu. Puis là, mon prochain achat, ça va être ça. Pour ça, tu t'en vas vers ça. Je vais me lancer là-dedans. Ça m'attire beaucoup. Puis, Je veux être une femme, un monsieur qui a une Non, maison, mais- un char. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, Tu veux t'essayer. je vais m'essayer, c'est ça. Toi, Denis, toi, Moi, j'ai déjà fait de l'équitation en mer. puis j'ai hey, été- parle-nous un peu du temps de ton poney. Écoute, peut-être que les gens te reconnaîtront pas parce que t'as quand même changé beaucoup, t'as grandi, tout ça, tu sais. Mais raconte-nous un peu des aventures avec ton poney. Ça serait bon. Ça, des aventures, ben, c'est mon parrain, il m'avait promis de me faire un cadeau, c'était mon poney. Tu l'as encore en passant? Oui, tu l'as encore. Ok. Puis j'ai dit à mon parrain, envoyez-moi mon poney. Puis Tiggy, dimanche, il dit, avec Ian, qui avait des chevaux manoirs, il dit, Ian, on va monter à Montréal pour on va acheter ton poney. OK. Fait que je me couche le soir. Tiggy dit, va dans la table, il y a quelque chose pour toi. OK. Je me lève, je m'en vais à l'étable. Arrive, poney. Ah ben. Moi, à le voir, j'étais bien désappointé. Quel âge t'avais, Denis? Dans ce temps-là, j'avais 6 ans. Ben ça, t'étais désappointé. Rien qu'à cause, il était maigre. Mais tu voyais un cours, tu comptais un cours d'une famille. C'est vrai? Oui. Et quand j'ai vu ça, je l'ai pris. Je suis allé l'attacher dans le champ. Puis au bout d'une semaine, 2 semaines, c'était banouné mes yeux. Gros. Puis la première fois que j'ai embarqué sur ça, c'était pas gros. Tiggy m'a va m'acheter une selle. Tiggy, tu mets sur ton poney et embarque. Fait que j'embarque. Je selle le poney, puis ça va bien. Mais quand je viens pour embarquer dessus, il part, puis il désarpe. Puis mon beau-frère, Laurent, il avait mis un truc juste dans la porte de terre. Puis lui, sa manie, là, c'est quand il arrivait, il me donne une porte coupée carré. Ce matin-là, je vois Pépin dans le perron de la table, il dit, il va à la maison, puis il dit, lâche-les. Moi, j'arrive, puis je lâche. Il dit, laisse faire la porte, occupe-toi pas de la porte. Moi, je fais bien, je me mets une main sur le pommeau, puis l'autre sur les cordes d'eau. En voyant ça, mon ami, poney pique dans la porte, moi dans le devant du tirou, père connaissance. Là, je pogne le poney, je me réveille, ce que j'ai eu là. Fait que là, je rentre dans la table. Là, le poney, là, je l'avais attelé, hein. Ouais. Il n'avait mangé une tabarnouche. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier, ton poney? Moi, tu voulais jouer des tours aux gens. Les gens disaient, on peut Ah. se monter dessus, puis il y Ah avait... ouais. Ah ouais. Tiggy a déjà eu de l'expérience sur ça. Sur la Tiggy, le monde voulait garer avec moi. Il m'a garé 5 pièces que m'a embarqué sur ton poney. J'ai dit, OK, embarqué. Moi, ça me fait bien, par exemple. J'ai fait du mal, pas responsable. Fois Tiggy, sur la Guy, embarque dessus. Tu sais, avec tes cowboys, Ouais. embarque. Tiggy embarque, il dit, je mets pas de cils, bien. Tiggy embarque sur le poney, puis il y avait du corps cassé chez nous. Tiggy embarque, rien que la brise, pas de cils, rien. Poney se met à bronquer, Tiggy à plat ventre, des mains tout graffinées dans le corps cassé. Avait rien, tabarnouche, tout le monde. Il arrive à ce poney-là. Voilà. À ce poney-là, on l'a eu, Denis était jeune, il avait 6-7 ans, puis je l'ai emmené André avec moi, puis de temps en temps, il faisait débarquer Denis, puis Denis était jeune, puis T'avais peur de ça? Denis pleurait.
Quand Oui. le poney, il avait 6 ans. Puis quand il venait entrer avec moi, je dis j'arrête de faire ta bébé, puis il rentre dessus, puis ouais, c'est pas le mec qui te va après, c'est le mec qui te fromble un peu, remballe, puis non clé. Puis depuis ce temps-là, depuis qu'on l'a eu, le poney, là, j'ai montré comment faire, comment le conduire, puis j'ai dit range-toi avec, puis c'est toi qui vas l'élever. Ça fait qu'il est resté avec, c'est lui qui l'a élevé, il a fait ce qu'il a voulu avec. Habitué à lui. Puis c'était Denis tout simplement. Ça fait que nous autres, les grandes personnes, lui était tout petit dans le temps. Même lui, il était encore grave embarqué dessus, mais nous autres, il n'endurera pas Laurent Lavoie, puis moi, puis n'importe qui. C'est certain qu'il va jeter à terre. Ouais. Parce qu'il veut. C'est un poney bien Il est particulier. capable. Ouais, je pense qu'il ne regarde pas le gros sens. C'est celui-là qui va chercher les Ouais, vaches c'est avec. noir. En tout cas, il est bien drillé pour ça. Oui, puis il n'a pas peur d'un cheval pour aller chercher les vaches. Oui, il connaît son affaire en Non, non. esprit. Mais il est donc à sa manière, il fait lancer, il fait ce Puis qu'il on veut. a Mme André Harvey qui est avec nous autres. André n'est pas là malheureusement à soir. Mais vous en avez un, vous autres aussi, un cheval qui s'appelle Mickey. Ouais. C'est surtout un cheval de plaisance, hein? Ok. Est-ce que ça vous arrive de le monter des fois? Très rare. Puis est-ce que vous aimez la vie autour de J'en ai déjà l'écurie? fait des temps filles. Oui? L'équitation, oui. Ah bon. Mais quand j'avais pris des choses, j'étais en Saint-Lucie à ce temps-là, il y avait des chevals qui avaient sauté, qui avaient brisé le barrière. Ouais. Depuis ce temps, j'étais restée craintive. Un petit peu craintive. Ouais, ça m'avait Mais avec toi et André, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de gens, par exemple, c'est pas le seul écurie ici, disons, il y en a plusieurs dans la région. Puis il y a la question, tu sais, lorsque le mari, par exemple, vient à l'écurie ou la femme vient à l'écurie ou des choses comme ça, est-ce que ça occasionne, disons, des petits démêlés des fois en tant que couple, comme couple, par exemple? Est-ce que des fois, ça... Quelquefois. Par exemple, quand André vient de temps en temps ici... Quand il reste trop longtemps. Quand il reste trop longtemps. C'est tout pareil, hein? Ma femme est comme ça, la femme de Jean-Marc Villeneuve est comme ça. T'es supposé d'être là pourtant. Comme le fort, il m'en veut travailler. Parce que je voulais qu'on en parle un peu parce que, tu sais, quand tu as un cheval, que tu sois, disons, locataire ou propriétaire, là, à ce moment-là, ça amène un petit peu, tu sais, cet à côté-là, comme dans tous les autres sports, j'imagine. Tu sais, les gens qui jouent au golf, ou les gens qui jouent au tennis, ou les gens qui jouent au hockey. Mais c'est le problème, c'est quand ils ont le cheval et le hockey en même temps, ça c'est plus dur. Ouais. Moi, la mienne n'est pas trop pire. Une chance qu'on n'a pas d'hockey l'été, tu sais. Elle aime mieux me voir ici à l'écurie qu'à l'hôtel. Ah ben oui, ça. Il y a quelque chose, quand j'arrive, que sans cheval, trop de cheval, elle n'aime pas ça. Moi, plus ça, plus j'aime ça. Ouais. Bon, c'est bien le fun. Si maintenant on discutait un petit peu, là, puisqu'on a parlé un peu de nos petites aventures là, avec les chevaux depuis notre jeunesse, si on discutait maintenant un peu de ce que c'est qu'un cheval, l'entretien de ça, tout ça, est-ce que ça demande beaucoup? Par exemple, Marc, toi, je sais que pas actuellement à toi, mais je sais que ton oncle, à un moment donné, t'en prêtes, puis t'en as soin des fois. Entre autres, le petit que t'avais l'été passé, là, un petit demi-cheval qui était extrêmement rapide et vigoureux, là. Ça demande quoi d'avoir un cheval? L'amour. L'amour d'un cheval, faut aimer ça. Des fois, c'est pas tout à fait plaisant. Vous dans la marde, d'écurer. Ouais. Mais comme entretien, par exemple, là, ça veut dire quoi? Entretenir un cheval, ça veut dire quoi? À part de payer attention quand tu es locataire, ça veut dire après ça quoi? Le rencontrer le plus souvent possible? Ce qui arrive, quand tu es propriétaire d'un cheval, tu es esclave de cette bête-là. Il n'y a pas à dire les fins de semaine, tu peux partir ou à moins que tu aies quelqu'un de sérieux puis que tu vas payer ou tu as choisi ce sport-là. Autrement dit, tu es esclave du cheval, c'est pas comme un skidoo puis comme une moto ou une machine de course que tu vas mettre ça dans le cours. Parce que le cheval a toujours besoin de manger. Ça y prend toujours de l'eau. Il faut que tu sois ça 2 fois par jour. L'hiver, c'est pas pire. OK, l'hiver, ils disent... moi, ce que je trouve de bon d'un gars à cheval, là, moi, je connais des gars, là, en particulier, là, c'est pas pour le mal de personne, mais tu vas voir des gars dans la compétition, tu vas voir juste le thé pour monter sur un cheval. Moi, je dis, ces gars-là, ils n'ont pas beaucoup de mérite. Parce que l'entretien d'un cheval, c'est plus que ça. C'est annuellement, ça. C'est soir et matin. Faut que tu le cures, faut que tu nettoies, faut que tu te fasses à manger, faut que tu te fasses boire, faut que les soins vétérinaires, les pieds, faut que tu t'arranges ça. Ça veut dire qu'un cheval... L'entraînement. L'entraînement, quand un gars veut faire la trail, n'importe quoi, des rallyes de trail ou la compétition, qu'est-ce? Soit n'importe quelle compétition, il faut qu'il entraîne, ça demande beaucoup de temps. Ouais, ça demande. Ça fait qu'un gars quasiment esclave de ça. Si tu veux sortir une fin de semaine, ben là, tu dis, faut que tu sois un gars sérieux parce que c'est pas une machine de course. Il faut t'entraîner ça graduellement. C'est pas, ça marche pas au gaz. Si tu prends ton cheval,
Tu le serres l'automne, tu prends le printemps, puis tu fais une ride de fou. C'est certain que ton cheval il va être défoncé pour l'été, c'est fini. Tu viens de le perdre. C'est très, très sensible, un cheval. Hein? Très sensible. Sensible des pattes, sensible au froid. C'est ça. Changement de température. Quand tu tombes dans- C'est sensible et c'est dur, tu sais. Il Ouais. s'agit d'en avoir C'est capable. soin, ouais. Quand tu l'entraînes graduellement long, c'est très résistant. Mais si tu le laisses dans l'hiver, tout l'hiver dans l'écurie, puis tu sors le printemps, tu dis le printemps s'en vient, fait une belle journée, on va prendre une ride de 25 000. Si tu entraînes ton cheval, c'est fini pour l'été. Parce qu'il faut t'entraîner C'est un régulièrement. entraînement comme, Un 1000 par une jour, personne. un Comme une demi-mille, personne, hein? encore un 1000, même chose comme un athlète s'entraîne au hockey. Commence tranquillement, puis ça. Ouais, Faire de la main-dire, c'est un vrai bébé. Quand on vient, par exemple, dans les écuries comme ça, on vient, la motivation principale, c'est le cheval. Mais est-ce qu'on vient pas aussi, à un moment donné, pour la paix, la tranquillité, le retour aux sources un peu? On vient pas un peu pour ça aussi? Ouais, ce qui arrive, moi, disons, on m'en va dans l'écurie chez nous, soir après souper, là. Moi, mon plaisir, c'est de nettoyer les chevaux, je les soigne, je les brosse, puis je les entends manger. Là, je relaxe. Puis même si je suis seul dans l'écurie, c'est mon plaisir, puis j'aime ça. C'est parce que moi, je sais pas, c'est pas comme une moto, tu sais, ça a de la vie. Ce que tu vas lui montrer, il va savoir, puis c'est toi qui lui as montré, puis c'est toi qui lui as montré, puis après ça, c'est un entraînement parce qu'il sent de la vie, trop. C'est pas une manette, surtout un gars comme moi, ou un gars comme Laurent, ou comme Joe Tremblay qui travaille annuellement dans le mécanique ou dans le soudure. Tu prends une manette ou une clé, ça fait pas mal, mais un cheval, c'est pas ça. C'est plus que ça. Faut que tu l'entraînes. Puis... Les amis, on aurait pu bien sûr prolonger notre discussion et aller peut-être encore plus loin, mais ce qu'on voulait faire surtout, c'est d'un peu d'expliquer aux gens de la télé communautaire un peu qu'est-ce que c'était pour des gens qui s'intéressent aux chevaux, que la vie autour du cheval, avec toutes les implications que ça a, l'entretien, le soin, même aussi les implications financières. En espérant que les gens vont prendre l'accoutumance, peut-être, tu sais. Puis qu'eux aussi, peut-être, auront le goût peut-être de venir faire un tour, puis voir ce qui se passe. Parce que, entre autres choses, c'est vraiment quelque chose, un des sports les plus merveilleux au monde, parce que j'en suis de ce sport-là. Puis je souhaite vraiment à tous nos amis de la TV communautaire, peut-être de connaître ça au moins une fois dans leur vie. Salut bien, à la prochaine, dans quelques minutes. Hey tout le monde! Je suis pas ben voyageur, pas ben trotteur. Je m'en réveillé chez Joe, en petit marlot. Hey, écoutez ça! Pas ben court, pas ben long. J'ai un bel étalon, pouvez-vous le monter? Moi j'ai pas comme